Alléluia. Remercions le Seigneur pour ce jour. Aujourd'hui, nous sommes au 20e jour de notre jeûne et prière. Demain, ce sera la fin. Et je prie que ce soit aussi la fin des soucis de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous allons méditer sur un thème très important qui dit « Tu dois demeurer près de Jésus ». Alléluia. Et nous allons lire notre verset d'ouverture dans le livre de Marc, chapitre 8. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au 8e verset. Je lis la version de 8 secondes. La Bible dit « En ce jour-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie, n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi. Ils n'ont rien mangé, ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux en jeûne, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus ici de loin. » Ses disciples lui répondirent « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert ?» Jésus leur demanda « Combien avez-vous de pain ?» « 7, répondit-il. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour leur distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Il avait encore quelques petits poissons, et Jésus ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restèrent. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Qu'elle arrose le cœur de quelqu'un, qu'elle germe et qu'elle produise de fruits. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Jésus a multiplié les pains. Nous tous nous connaissons cette histoire, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse dans le texte que je viens de lire. Dans le verset 2, Jésus mentionne que la foule s'était rassemblée auprès de lui. Cela fait déjà 3 jours. Alléluia. Une foule s'est rassemblée autour de Jésus pendant 3 jours. Je me pose la question, est-ce qu'ils ont oublié leur enfant à la maison? Ils ont oublié leur business, leur champ, les troupeaux, ils ont tout oublié à la maison. Et pendant 3 jours, ils font quoi? On ne dirait même pas qu'ils sont en train de manger parce que ils avaient faim. C'est le pourquoi Jésus ne voulait pas les renvoyer ventre vide. Ils étaient en train de faire quoi? Seulement entendre les paroles de Jésus. Et la foule était restée. Ils ont même oublié qu'ils ont faim. Notez que la foule n'a pas demandé Jésus de la nourriture. C'est Jésus qui a vu qu'ils ont faim. Eux-mêmes, ils n'ont pas vu qu'ils ont faim. Alléluia. Très souvent, en tant que chrétiens aujourd'hui, nous sommes ces gens de personnes qui viennent à Jésus parce que nous avons un problème. Et quand le problème est résolu, pouf, on s'en va. Et c'est à la prochaine fois, lorsqu'on aura un autre problème, qu'on frappe à la porte de Jésus. Nous n'aimons pas y demeurer. Parfois, je m'étonne. 1 heure de temps de prière, il y a certaines personnes qui sont en train de dormir. Vous convoquez une réunion de 2 heures de prière, il y a des gens qui dorment. Vous êtes en train de prêcher, il y a des gens qui dorment. Certains ne sont même pas capables d'écouter un enseignement sur WhatsApp pendant 30 minutes. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Mais c'est quand ils ont un problème que tu vas commencer par les voir. Ils vont te déranger. Pasteur, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Comme si c'est le pasteur qui les a poussés à avoir le problème là. Une fois qu'ils ont la solution. Parfois, même ils sont en ligne. Ils ne vous saluent pas. Vous les saluez. Ah, pasteur, je ne vous ai pas oublié. Je pense toujours à vous.
Il faut plutôt penser à Jésus. Lui qui vous a accordé la solution à votre problème. La foule est restée près de Jésus. 72 heures. Aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un de jeûner pendant une journée, de 6 heures à 18 heures, c'est des protocoles. La même personne va commencer, parce que le docteur m'a dit que comme moi j'ai une ulcère, que de ne pas jeûner, parce que mon problème d'estomac là, c'est des histoires. Si tu connais qui est Jésus, si on te dit de jeûner, tu vas le faire. Parfois même tu n'attendras pas que quelqu'un te le dise. Les gens n'ont pas de la joie à tenir leur Bible en main. Quand ils prennent le portable là, la première des choses, c'est les réseaux sociaux. Mais est-ce que tu peux lire un chapitre, ne serait-ce qu'un chapitre par jour? La foule a passé 3 jours. Toi, tu ne peux même pas passer 3 heures de temps devant Jésus. Tu ne peux pas passer 3 heures de temps avec lui. Mais il y a une foule qui a fait 72 heures. Et vous savez quoi? Plus vous avez du temps pour Jésus, plus il a du temps pour vous. Notez que la foule n'a pas demandé de la nourriture à Jésus. Mais Jésus a dit que j'ai compassion pour cette foule. Il faut que je leur donne à manger. Lorsque vous vous concentrez sur Jésus, vous n'avez plus besoin de lui exposer vos problèmes. Il se sent obligé de venir en aide pour vous. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé si quelqu'un a du pain. Vous voyez, celui qui avait le pain là, il avait apporté le pain là depuis le premier jour. Mais à cause des paroles de Jésus, il a même oublié qu'il y a une nourriture quelque part. Quand tu es concentré sur Jésus, tu ne calculeras même pas en train de voir dans le portable pour voir l'heure. Oh, j'ai tellement faim. Oh, le pasteur m'a dit de jeûner jusqu'à 18h. Hein. Je vais voir, il est déjà quelle heure? Oh, ça fait 16h. Ah, 18 n'a qu'à venir. Oh, 16h, 16h, 16h10, 16h20, 16h30. Oh, jusqu'à 17h. Et quand ça sonne vers 17h40 là, on place dedans la nourriture sur la table. Et on prend la montre. On est à côté, on voit la nourriture, on voit la montre. Ça n'a qu'à tourner, ça n'a qu'à tourner. Tomber sur 18 seulement là. Le pasteur même va savoir. Moi j'ai fait le jeûne là. Une foule. Il y avait même des enfants. Il y avait même des vieillards. Mais ils ont fait 3 jours dans le désert. J'imagine que le soleil les aurait frappés, bien brûlés. La pluie les aurait arrosés. La rosée de la nuit les a mouillés. Mais ils n'ont rien calculé de tout ça là. Sans compter les moustiques qui devaient les visiter la nuit. Mais ils étaient là. Même dans l'obscurité, parce que dans le passé, il n'y avait pas l'électricité. Et c'était aussi dans le désert. Il n'y avait pas la lumière. Mais dans la nuit, la foule était toujours là. La foule était toujours là, au pied de Jésus. Jésus avait dit à ses disciples, quand certains l'avaient quitté, Jésus a dit, et vous, pourquoi vous ne partez pas? Un des disciples a répondu, à qui irai-je? À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Où vas-tu? Jésus a les paroles de la vie. Pourquoi ne pas demeurer auprès de lui? Ce jeûne finit demain. Mais, est-ce que tu vas partir et oublier tout ce que nous avons acquis pendant ces 21 jours? Ou bien tu vas juste oublier tout, continuer ta vie, où tu seras au pied de Jésus. Je prie que tu sois comme cette foule, que tu trouves du plaisir à demeurer au pied de Jésus, que tu trouves ta joie à être sous ses pieds, afin qu'à chaque moment
tu sois toujours avec le psaume 16, le verset 11 dit que il y a de l'abondance de joie devant la face de Dieu. Et devant Dieu, il y a des délices éternelles. Est-ce que quelqu'un peut contempler Jésus dans l'adoration? Est-ce que tu peux te mettre à adorer Dieu avec un chant pendant 1 heure de temps, pendant 2 heures de temps, et le chant là continue? Ça vient de ton âme. À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Oh, à qui irons-nous? À qui vas-tu, mon frère? Jésus a les paroles de la vie. Est-ce que tu peux passer toute la nuit avec lui? Tu peux être en intimité avec lui. Est-ce qu'après ce jeûne, tu vas toujours écouter la parole de Dieu? Est-ce que lorsque tu vas obtenir ce que tu veux, tu vas toujours continuer par prier tous les jours? Est-ce que lorsque je vais te faire signe pour prier à 22 heures, je te verrai toujours? Ou bien peut-être parce que tu as déjà été guéri? Peut-être parce que ton foyer est restauré? Peut-être parce que tu as trouvé un emploi? Peut-être parce que tu as trouvé un mari? Ça te suffit. Je prie que tu demeures près de Jésus. Que tu sois toujours avec Jésus. Qu'il soit ton ami le plus intime. Que tu aies une communion avec lui tous les jours. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi. Alors encore que tu te prépares pour la Sainte Seine demain. Que cette nouvelle alliance que tu auras à faire avec Jésus, le sang et le corps de Jésus, demain te débarrasse de toute forme de maladie et d'infirmité au nom puissant de Jésus. Que la grâce te soit accordée et que la faveur te soit multipliée. Amen.